TPT+, tout pour la télévision plus. Émission. Sur DPT+, chrono, je suis chronolisé, le géant des médias, chrono. Zala andako kitisama lekola pantalon ya bashegi pote nzambe atombola yo lekola enfilage ya témoin de Jéhovah. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et surtout bienvenue à votre émission socio-culturelle de talk show et de divertissement. Vous le savez déjà, il s'agit du CMND Congo. Cette émission tant attendue des téléspectateurs ponténégrins, brazzavillois et partout d'ailleurs, parce que nous diffusions via les réseaux sociaux également, et donc nous sommes sur YouTube et également sur Facebook. Donc allez-y déjà dès maintenant sur la page Facebook CMND Congo, et tout comme TPT+, les géants des médias, pour pouvoir suivre cette émission en direct. Également sur YouTube aussi, à la présentation de cette émission, votre humble serviteur, El Marion Otens, le gentleman, l'honorable, c'est toujours moi, celui que vous, très chers téléspectateurs, avez surnommé le demi-dieu, le vrai Congolais, 100% pur. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis très bien accompagné de l'homme du peuple, celui, c'est bel et bien Rudy Gloire Maswangi. Bonjour frère. Bonjour El Marion Otens, le gentleman, l'honorable, le vrai Congolais. Yes. Comment vas-tu frère? Hyper, super bien en forme. En forme? Ouais. En pleine forme? Toujours en forme. Toujours. 2023, toujours en forme, rien qu'en forme. Voilà, on débute l'année avec la forme. Toujours. Voilà, c'est cela, très chers téléspectateurs. Et de l'autre côté de la baie vitrée, l'homme est bel et bien à sa place. Lui, c'est bel et bien Maître Paille, Maître Funakoshi, Quevin le différent. Il est donc de la partie, le samedi, nous vous avons informé sur son état de santé et les choses se sont donc améliorées. Voilà. Vous le savez très bien, hein, la coutume n'a pas changé. Vous avez les deux numéros affichés au bas de votre écran pour vous permettre d'être en communication avec nous. Donc, via ces deux numéros-là, écrivez-nous. Dites-nous depuis quel quartier êtes-vous en train de nous suivre, comment les choses se passent dans votre quartier, qui êtes-vous, et par rapport à ce que nous évoquons sur ce plateau, quel est votre avis, et peut-être qu'est-ce que vous avez eu à observer dans votre quartier, dans ce pays, et peut-être mondialement parlant. Vous pouvez aussi nous faire part. Vous avez un souci, vous pouvez aussi quand même profiter de l'occasion pour partager cela avec nous, et nous, on verra comment on peut peut-être tenter de répondre. Alors, très chers téléspectateurs, nous décollons, nous quittons les choses, hein, nous quittons la terre pour pouvoir monter un peu plus haut. Question pour nous de chronologiser ce jour. Voilà, nous débutons la semaine, c'est le tout premier numéro de la semaine, Rudy Gloire Maswangi. Oui, c'est le tout premier numéro de la semaine. Le week-end, est-ce que ça a été de ton côté? Oui, le week-end ça a été. Merci. Très bien passé. Très bien passé, un bon week-end déjà, on va le dire comme ça. Un bon week-end. En tout cas, le samedi j'étais là, le dimanche on était à l'église et puis on a passé des moments avec les amis. Bon. Tu étais à l'église? Oui. Ça s'est bien passé à l'église? Très bien plein, très bien même. Oui. On va revenir sur ce qui a été évoqué à votre église bien avant cela. Nous allons faire asseoir la première rubrique, mesdames et messieurs. C'est donc la rubrique chrono au proverbe. Tout de suite,
la transition. Chrono, chrono, je suis chronolisé. Sur DPT+, chrono, chrono, je suis chronolisé. Le géant des médias, chrono, chrono. Dans cette rubrique, mesdames et messieurs, chronoproverbe, vous le savez très bien, il y a des personnes qui observent la nature et comme cela a été évoqué dans les Saintes Écritures, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ah oui, la nature enseigne également et nos frères Larry, ne se sont pas négligés, ont certainement tiré une leçon en observant la nature. On va donc suivre un vrai Larry qui nous témoigne de ce que il a pu tirer ou ses ancêtres ont pu tirer de la nature. Ensuite. Bet muke bembago tinga bultari dole na guzoti kuluto bwala ko men ke kulutu yanke ditaji samuti kuluto bwala beka talami kuive et puis kuluto bwala mot nyosi ke quiz na bwala ko no kuluto bwala ke demande ni yandi soit ba limite beto ko ntana tanda papa ente samti yanke kulutu an ko ko bentel vanda nani na côté ba famille ba descendant famille ko côté fo ko ntala yandi yan ko men ke kuluto bwala zaba ko ba wuba katwa kana sonsia yi fo ko demander na yandi ananke zaba mam nyoso bwala fo an zavia ni na bigo zoti mo kuluta bwala ke le ditaji bet muke bemba ko tinga bultari dole na guzoti kuluta bwala ko men ke kulutu yanke ditaji samuti kuluta bwala beka talami kuive et puis kuluta bwala mot nyosi ke quiz na bwala ko no kuluta bwala ke demande ni yandi soit ba limite beto ko ntana tanda papa ente samti yanke kulutu an ko ko bentel vanda nani na côté ba famille ba descendant famille ko côté fo ko ntala yandi yan ko men ke kuluta bwala zaba ko ba wuba katwa kana sonsia yi fo ko demander na yandi ananke zaba mam nyoso bwala fo an zavia ni na bigo zoti mo kuluta bwala ke le ditaji kulutu ya bwala ke le ditaji. Voilà, mesdames et messieurs, il faut respecter ceux qui ont vécu avant vous, ceux qui ont vu le soleil bien avant vous, parce que ces personnes possèdent le savoir, tout simplement possèdent le savoir et en ce moment-là, ces personnes sont mieux placées pour vous indiquer les choses. Aujourd'hui, nous assistons au mouvement, le mouvement religieux qui arrive à nous au détriment de nos principes, de nos coutumes. Mais il est question de respecter ici les coutumes parce que les coutumes sont donc ce que des habitudes laissées par nos ancêtres. C'est très important. Il y a ce qu'il faut mettre à côté, mais tout n'est pas à mettre de côté. Voilà pourquoi, en toute chose, il est donc très important de se rapprocher de ceux qui ont vécu avant vous pour consulter. Vous voulez vous marier, rapprochez-vous de vos ancêtres pour demander comment ça se passe dans notre famille lorsqu'on veut se marier. Comment est-ce que ça se passe? Lorsque quelqu'un est décédé, chez nous, ça se passe comment pour enterrer, par exemple, et ainsi de suite. Ça, c'est ce que je peux, comme ça, évoquer. Mais il y a plein d'autres choses. En toute chose, ayez l'habitude de consulter aussi vos ancêtres. Ancêtres, par là, j'entends votre père, votre mère, votre grand frère, votre pépé, votre mémé, votre arrière, si ce dernier est encore en vie. C'est très important, mesdames et messieurs. Rudy Gloire Massoua. El Marion Otens, déjà, le chef du village ne voit pas le diable, parce que lui, c'est le poteau. On peut dire comme ça le poteau de la famille. Donc c'est lui qui doit orienter. Nous avons tous connu des coutumes. Donc il est mieux parfois d'aller se ressourcer vers ces personnes pour pouvoir mieux arranger. Parce que oui, aujourd'hui, l'on dira peut-être qu'on est chrétien et autres, oui. Mais seulement, il faut respecter la coutume. Voilà. Parce que même dans le christianisme, lorsque nous disons dans le livre de Matthieu, dans le livre de Jean, Jean était l'ancêtre. Oui. Il a existé quelque part. La Bible que nous lisons, les principes de la Bible, c'est une coutume ailleurs, en Israël et tout consort. C'est leur coutume. Oui. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est leur plus que coutume. Chez nous aussi, on a nos coutumes à nous.
peu importe, nous avons nos coutumes. Donc il est question ici de respecter nos coutumes. Donc comme on le dit souvent, que le chef du village ne voit jamais le diable. Donc c'est la personne la mieux placée pour nous orienter, pour nous dire voilà ce que nous pouvons faire. Donc quand tu arrives dans un village donné, tu dois demander au chef du village pour t'orienter. Parce que si tu ne le demandes pas, ben, tu risques de te perdre. Ou même quand tu veux acheter une parcelle quelque part, il est toujours important de demander le chef de bloc, le chef du village, parce que c'est lui qui serait la personne la mieux placée pour t'orienter, pour te dire que voilà, chez nous ici, voilà ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Voilà. Tu vas acheter une parcelle, c'est important de savoir qui est le chef de ce village-là. Oui. Construire également, nous observons ça aux hommes politiques. Et souvent, avant de commencer les travaux, on va d'abord chez le chef de cette terre-là. Hein, même si on peut dire que la terre appartient à Dieu, oui, mais Dieu a légué des gens sur terre pour prendre soin de la terre. Donc, il est très important de pouvoir se rapprocher de ces personnes où on observe, on renverse parfois les vins traditionnels. Les palmes, on jette un peu des trucs comme ça, on mange un peu la cola, tout comme ça. C'est très important. Très important. Parce que même quand on va dans les excursions, il est toujours important de faire ça pour ne pas que le pire puisse arriver. Voilà. Parce que ce sont nos ancêtres, on doit les respecter. Voilà. Comme on dit souvent que les morts ne sont jamais morts. C'est cela, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, il est très capital, très important de pouvoir être en harmonie avec la nature et également avec les ancêtres, vivants ou morts. C'est très important, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. C'est donc la leçon à retenir ce matin. Nous évoluons. Cette fois-ci, nous allons faire asseoir à la première place à cette émission la divinité qu'il faut à la place qu'il faut. Ce matin, nous allons faire un tour chez nos frères de l'OPH. Ah oui, on néglige personne. Nos frères... Tu veux penser à Petroni Bibungu et à Baron RTA. Ah oui, Baron qui a l'habitude de réagir à cette émission. Ce matin, on va faire plaisir à toutes ces personnes-là. Ça me fait penser à Petroni Bibungu de la RTA et à Baron de la RTA. Voilà. Ces personnes, je le disais, qui ont l'habitude de suivre cette émission. Et puis, à cette émission, mesdames et messieurs, nous n'appartenons pas à une religion donnée. Seulement, nous nous inclinons face à Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Voilà, ça, il n'y a rien à faire. Ce qui est sûr et vrai, nous sommes tous créés par un Dieu Tout-Puissant avec grand D. Ok, on y va. Voilà, on y va. Mesdames et messieurs, on suit Wapi Luzolo Yatama. Wapi Luzolo Yatama. À l'époque, il n'y avait pas de différence. Hein, il n'y avait pas de différence. On s'aimait, on parlait amour. Mais aujourd'hui, que les églises se sont multipliées pour parler amour, mais en réalité, on détecte maintenant les démons de la famille et tout qu'on sort. On se pose mille et une questions parce que l'homme religieux se méfie de tout le monde. Mais ici, Wapi Luzolo Yatama. On suit et on se retrouve juste après. Pangi kena kutila kena kuyaula pesa yanji akivena kima luchila luzuri Yes,
Sambila yo yo yo, hein? Sambila, wapi luzolo yatama. Luzolo yatama. Luzolo yatama n'existe plus dans le cœur des Congolais. On se méfie même de ses parents. Et ça c'est grave. Même de ses parents, on se méfie. Hein? On écoute. Nous seulement, surtout nous, on a des oreilles. Hein? On a des oreilles partout. Et on entend dire par des propos, hein? Ce sont des propos là tenus par des hommes de Dieu. Souvent, méfie-toi de ton père, de tes parents maternels ou paternels, parce que la source de tes malheurs, ce sont ces personnes-là. Ah, c'est grave. Est-ce que vous vous rendez compte que là, vous êtes en train de s'aimer la haine? Parce que qu'est-ce qui va venir après avoir entendu ces genres de paroles, ces genres de propos? On va se méfier. C'est cela. Il y a même des religions où on évoque que ton frère ou ta mère, en fait ton vrai parent, est la personne qui fréquente la même église que toi. Ah oui, c'est grave. Donc, si ton père ne fréquente pas une même église que toi, en tout cas, il faut le mettre à l'écart. C'est ce qui est évoqué dans les églises, mais c'est grave. Vous êtes maudits. Aujourd'hui, si vous mettez de côté votre parent pour considérer à 100% votre frère qui fréquente une même église que vous, vous êtes en train de dire à Dieu, tu avais mal fait de me mettre ou de me faire venir par cette famille. Donc c'est une forme de moquerie. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas un sens, on va le dire comme ça. Et sachez-le que de là, vous recevez une malédiction. Peu importe sur quoi vous êtes accroché. Je pense que le Dieu est juste et fidèle pour vous récompenser. Mais oui, c'est clair. Ah oui, vous allez vous rendre compte aussi que non, dans votre vie, les choses vont aller de mal en pire. De mal en pire. Les autres vont vivre de façon épanouie dans la vie, mais vous, vous êtes là en train de vous méfier de tout sauf rien. Vous voyez le cafard, vous avez peur. Vous voyez la fourmi, vous avez peur. Vous voyez, je ne sais pas, mouche tchétché, vous avez peur. Alors que ce sont des choses naturelles, c'est comme ça. On va te dire, non, les cafards là, c'est des caméras nocturnes et tout ça là. Mais c'est quoi cette histoire? Redis gloire, ma soeur. J'espère que tu as eu à observer cette déjà, réalité. Dans la Bible, il est écrit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Oui. C'est déjà le Christ qui nous recommande cela. Oui. Aujourd'hui, le sujet de l'amour, c'est un grand sujet. Mais malheureusement, que nous observons qu'au lieu de s'aimer entre autres, mais nous avons plus que de la haine envers nos frères et nos amis. Donc l'amour a perdu sa valeur. Parce que déjà, dans le temps, on voyait, tu peux sortir demander à une personne, s'il te plaît, je n'ai pas 100 francs, est-ce que tu peux me donner 100 francs, je vais emprunter le bus, je vais acheter le pain pour manger. Mais au jour d'aujourd'hui, quand tu demandes 100 francs à une personne, tu verras que la personne ne peut pas te donner 100 francs parce que à l'église, on enseignait à la personne que si tu partages à une personne, tu verras qu'on va prendre ton argent, on va te bloquer quelque part. C'est la vérité. On va prendre tes chances, voilà, et autres. Donc du coup, l'amour a disparu entre nous. Donc aujourd'hui même, quand la personne mieux à partager, c'est le pasteur. Oui. Et par lui, tu auras lui, quand tu lui donnes, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais toi, quand tu donnes à ton frère ou celui qui te demande dans la rue, quand tu donnes à ton pasteur, en fait, tu provoques Dieu. Dieu va te bénir en abondance. C'est comme ça. Déjà, il y a quelque chose que j'ai vu sur les réseaux sociaux qui m'a fait vraiment rire. C'était écrit, Paul était un artisan, Pierre était un pêcheur, Jésus-Christ était un charpentier, et si votre pasteur ne travaille pas, c'est un voleur. Bon, c'est entre guillemets. C'est entre guillemets. Je me dis, en fait, moi, quand j'analyse cela, je dis que c'est vrai. Parce que Jésus-Christ, lui, qui est Dieu, il a travaillé. Quand il voit votre pasteur, il doit aller travailler. Mais nous avons aujourd'hui, nous sommes en train de voir, à observer qu'il y a d'autres pasteurs qui ne travaillent pas. Oui, mais selon la loi, ça dit qu'il est nécessaire pour un pasteur. Marion, il n'y a pas. Là. Je vais arriver jusqu'à terme de mes propos. Ça dit qu'il est important de travailler pour l'homme de Dieu. Mais si seulement l'Église décide, ça dépend de l'Église. Aujourd'hui, Marion, s'il te plaît, on ne peut pas vivre de l'Église.
L'église, c'est le Non, Christ. c'est dit de la Bible. J'y arrive. Si est seulement aussi, aujourd'hui, c'est le Christ, nous prions Jésus-Christ qui est Dieu. D'accord? Si Entre Jésus-Christ, guillemets, hein, tout le entre monde guillemets, n'oublie pas Jésus. d'accord, entre guillemets. Si aujourd'hui le Christ, lui, il a travaillé, il était charpentier. Oui. Mais comme le facteur le pasteur. Donc tu es plus Jésus-Christ ou quoi? Point d'interrogation. Ah oui, parce que lui, c'est notre exemple. Tous les jours, nous prêchons le Christ. Nous disons que Jésus-Christ a eu à faire ceci, à faire les miracles. Donc lui aussi, c'est l'exemple. Il est parti pour travailler, il a appris en métier. Vous pouvez parler en français, s'il vous plaît? Mais ce qui est vrai et sûr dans cela, il faut mettre de l'équilibre. Le pasteur est censé travailler, c'est vrai. Mais l'Église aussi peut décider de dire, bon, notre pasteur, on ne veut pas que tu puisses travailler. Je ne sais pas. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. L'Église peut décider. L'Église peut décider. En tout cas, là. Le pasteur, nous voulons que tu sois là de façon permanente. Et puis, arrête. Par exemple, si votre pasteur est pilote, par exemple, donc il est dans l'obligation d'être. Mais c'est ça. C'est d'abord gauche et à droite. Donc souvent, il sera absent à l'église. Oui. Maintenant, en ce moment-là, l'église peut décider que nous voulons te voir ici tout le temps. Donc, laisse ton travail et nous, l'église, on va donc prendre soin de toi. Oui, c'est une possibilité qui existe. Il faut mettre de l'équilibre. C'est vrai qu'on doit travailler, mais ça dépend. Parce que même à l'église, c'est aussi un travail. Ouais, être pasteur, c'est aussi un travail. Je suis d'accord, c'est un travail. Mais seulement, moi je vais dans l'option où le Christ a travaillé, il était charpentier, c'est clair. Maintenant, donc, le pasteur, quand tu dis le pasteur, être pasteur c'est un travail, oui, je suis d'accord. Mais le Christ, pourquoi le Christ est parti travailler? Oui, le Christ a travaillé pendant un long moment, mais je ne pense pas que... Mais puisque nous, El Marion, nous prêchons le Christ. Tout ce qu'on dit là, on vient à l'intérieur, on dit que Jésus-Christ a fait ceci. Au nom de Jésus, les démons vont sortir. Oui, je suis d'accord jusque-là. Mais quand il s'agit du travail, pourquoi on ne prend pas l'exemple de Jésus-Christ qui a dit que non, il a travaillé? Je l'ai dit. Travailler est un devoir sacré, une obligation divine. Tout homme qui travaille selon le plan de Dieu est un homme béni. Tout simplement. On va laisser ça ouvert. Travailler, oui. Mais à l'église aussi, c'est un travail. Quelqu'un peut aujourd'hui être à l'église en train de faire la propriété de l'église. C'est aussi un travail. Non, le pasteur peut être là aussi. On ne va pas dans cette option-là. Oui. Parce que faire la propriété de l'église, il y a des commissions qui sont là. Ce n'est pas un travail. Parce qu'à la fin, j'y arrive, non? À la fin, tu ne seras pas rémunéré. C'est juste, tu es en train de... Normalement, tu dois être rémunéré. Pourquoi tu ne dois pas être rémunéré? Mais c'est les commissions. C'est-à-dire? Combien de personnes le font dans les églises? Quand tu parles de commission, tu fais... Regarde. Moi, je prends l'exemple de chez nous. Nous avons des commissions. Par exemple, commission achat, commission entretien temple, commission construction, commission. Donc ces gens-là, on les appelle en cas de problème. Déjà, quand on parle par exemple de l'entretien du temple, quand le culte finit, ces gens-là arrivent pour nettoyer le temple. À la fin, ces personnes-là rentrent. Il n'y a rien à faire. Donc leur rôle, c'est juste entretenir en milieu. Souvent, c'est des pauvres de l'église. Moi, Est-ce que c'est des gens qui garent leur véhicule, après ils viennent balayer l'église? Non. Souvent, c'est les pauvres. Je ne parle pas en termes. En fait, qui ont baratin? Je ne parle pas en termes de gouvernement, s'il te plaît. S'il te plaît, je ne parle pas en termes de. Tu soulèves les débats. Mais non, je te fais comprendre. Mais aujourd'hui. Gloire. Nous allons faire asseoir. Il y a Dieu dans cette affaire. Oh, il y a Dieu dans cette affaire, mesdames et messieurs. On a dit ce qu'il fallait dire. À vous de tirer des bonnes leçons. On va donc progresser, très chers téléspectateurs, pour faire asseoir la divinité qu'il faut. Non. On a fait asseoir déjà la divinité qu'il faut. Le premier téléspectateur. On est au premier téléspectateur. Le premier téléspectateur à réagir à cette émission. Le tout premier numéro de la semaine, la deuxième semaine de l'année 2023. Ok, on y va. Voilà. Bonjour, El Marion. C'est toujours moi, monsieur l'ambassadeur du grand Mbota. C'est gâté. Je me nomme David Ngoma. Alors, je passe ma beauté à mon frère Aris Ngoma,
le berger Séverin, ma néné bien sûr, la sœur Irène Makosso, sans oublier la terminale A3. Rudy, hein, désormais le grand Bota nommé le prophète Audrey, monsieur l'ambassadeur de Brazzaville. Mais quelle audace! Répète. Il a bien dit, Rudy, Oui. désormais le grand Bota nomme le prophète Audrey, monsieur l'ambassadeur de Brazzaville. C'est gâté. Déjà, quand Mbota reconnaît les bienfaits de Brazzaville, ça a félicité. Ça a félicité. Ah oui. Il continue en disant parce que c'est le seul téléspectateur qui enlève la honte de Brazzaville. Pour terminer, le grand Bota ne tombera jamais. Tout est gâté. Je t'ai dit, cité DNK Boy. Merci, Alors, merci au moins pour la reconnaissance de Brazzaville. On est en train de faire avec. Je pense bien qu'on aura beaucoup plus de téléspectateurs du côté de Brazzaville avec le temps. la décision vient de Pointe-Noire, précisément au grand quartier appelé le Grand Bota, par l'homme qu'on appelle David Ngoma. Mesdames et messieurs, à partir de ce jour, de Brazzaville, sachez que celui qui représente tous les téléspectateurs brazzavillois, c'est donc le prophète Audrey. Voilà, c'est le tout premier téléspectateur à réagir, l'ambassadeur du Grand Bota. On continue. On doit avoir 5 téléspectateurs, les 5 premiers. Passez du temps seul avec Dieu et il s'adressera à vous d'une manière personnelle. N'oubliez jamais, sa sagesse est illimitée. Bonjour la grande famille Semende, toujours chronolisée depuis le grand Makayabou. Je me nomme Carmelo Okwa, monsieur l'ambassadeur de Makayabou est là. Bamabanga Ezate, Semende Tia Maela. Voilà, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, les 2 ambassadeurs se sont placés l'un après l'autre. Je crois que c'est Carmelo Okwa qui est le premier. Après, aujourd'hui, il a Lélo sa place a tapé à côté. David Ngoma. Lélo a tapé à côté, mais bon, il a occupé la 2e place. On va considérer ça comme ça. Les 2 premiers ambassadeurs. Qui va suivre? On continue, mesdames et messieurs. Ok, on y va. Oui, on évolue. Le 3e téléspectateur. Semende, salut, comment allez-vous? On se porte bien. Très bien. On se porte bien. Il y a que les différents qui se portaient pas bien, mais ce matin, il est de la partie. Donc, ça va. Quant à moi, je me porte très bien. C'est Célino Parker, depuis le quartier Makayabou. Je salue. La vie est bon. Oui, je salue toute la famille Loussala et à tous mes amis. La vie est bon. La tout me revient, c'est grave. C'est les problèmes. Oui, ne me tenez pas surtout rigueur. Je dois avoir de l'eau sur ce plateau pour mieux me porter. On continue. Demi-dieu, érudit gloire, toujours en forme. Félicitations à vous. Que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Audrey depuis Talangaï. Hier, le culte a été bien passé. Voilà. Avec que tu allais devenir ce que tu es devenu. Ah oui, c'est le 4e téléspectateur, n'est-ce pas? Ouais. Donc, le 5e téléspectateur, c'est qui? Bonjour. Vraiment, on a du mal à vous saisir comme l'autre qui a le polo blanc. Il n'a pas le polo blanc, il a une chemise blanche. Mal à nous saisir comment? Par rapport à quoi? Est-ce que le sang n'est pas opérationnel de votre côté ou pas? Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, on va donc évoluer dans cette émission. Cette fois-ci, faire asseoir la première rubrique est donc la rubrique
chrono au savoir. Tout de suite, la transition. Chrono, chrono, je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, chrono, je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono, chrono. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous êtes sans ignorer que depuis que nous avons débuté cette année, nous sommes en train de revenir de temps à autre à ce qui s'est passé en fin d'année 2022. Chose tragique, hein? Lorsque ça brûle chez le voisin, on ne peut pas faire la fête, on ne peut pas dire qu'on n'a rien vu ou qu'on ne voit rien. On ne peut pas se voiler le visage. Lorsque quelque chose arrive à un Congolais, ça arrive à tous les Congolais, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Nous revenons encore vers vous pour vous faire part de l'évolution de la situation des deux personnes qui ont eu à trouver la mort au niveau de Brazzaville suite à la pluie. Hein, cet enfant-là avec sa mère. Et puis, il n'y avait pas que les deux, il y avait aussi un autre garçon aussi qui a trouvé la mort suite à cela. Et donc, nous allons vous diffuser la visite de Irène à Marie-Cécile Mbungu Kibasa. Voilà, elle qui est donc la ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, qui a rendu visite aux deux familles éprouvées. Ensuite, ok, on y va. Oui, on y va. Après avoir été reçu par le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Kolinimakoso à son cabinet, les membres des familles endeuillées ont accueilli ce samedi sur les lieux des veillées au quartier Kombo la ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire au nom du gouvernement, venue compatir à la douleur qui frappe ces familles et apporter l'assistance qu'il faut dans l'organisation des obsèques. Vous vous souvenez, il y a peu, Gardin Eyoka, 16 ans, avait été emporté par les eaux de pluie, tout comme Blondine Ove-Kotse et son fils Archange Trésor, arraché à la vie toujours suite aux fortes pluies. Je viens ici répondre ou faire face à l'engagement pris par le chef du gouvernement, qui est le Premier ministre, pour accompagner les deux familles, puisqu'il y a une famille de l'autre côté, nous venons de là, et il y a la vôtre, où il y a deux membres de la famille qui vous ont quitté, qui nous ont quittés, qui ont quitté le Congo, parce que un pays qui n'est pas peuplé n'est pas un pays. Et donc c'est une douleur qui nous pèse tous. Malgré le chagrin, un grand merci a été dit à l'endroit du gouvernement pour cette assistance et soutien multiforme. Très chers téléspectateurs, et donc cette dernière s'est rapprochée de ces familles pour pouvoir faire face à la situation. C'est toujours comme ça que les choses se passent. C'est ça aussi, gouverner, c'est être là au moment où on a besoin de vous. Ne soyez pas présent seulement lorsque vous avez besoin des autres. Soyez aussi là lorsque les autres ont besoin de vous. C'est toujours, on le dit souvent, c'est au moment de malheur qu'on reconnaît des bonnes personnes. Rédu Gloire Massouli, n'est-ce pas que c'est un bon geste? C'est un bon geste. Je veux me rappeler, je veux me souvenir donc du Premier ministre qui a demandé à ses ministres, parce que c'est lui le chef du gouvernement, a demandé à ses ministres d'être beaucoup plus sur le terrain pour voir ce que la population subit. Donc la population a eu à subir quelque chose. Donc la ministre des Affaires sociales, c'est normal de descendre pour aller endeuiller, pour aller compatir la douleur avec cette famille-là. C'est pour dire que je suis le gouvernement, je suis le cœur avec vous. Voilà, c'est un bon geste, c'est encouragé. Donc le meilleur, je pense que le meilleur reste à venir. C'est déjà Madame la ministre a eu à faire ce geste, c'est beaucoup plus encourager cette dame-là. Elle représente le gouvernement. Oui, puisque le chef de ministre avait dit qu'il faut beaucoup plus être sur le terrain. Voilà. Donc ça prouve à quel point que le gouvernement aussi nous accompagne déjà dans ce sens-là. C'est très important. Hein. Par là aussi,
on va remercier les réseaux sociaux, hein, parce qu'on a l'habitude de critiquer, hein, mais en mal bien sûr, mais là nous allons quand même... c'est beaucoup plus, pas critiquer, c'est beaucoup plus l'utilisation, comment nous utilisons les réseaux sociaux, parce que les réseaux sont là aussi pour nous informer d'autres actualités. Évidemment. Mais comment nous, parfois on utilise ça mal. Mal, voilà. Mais là, c'était bien utilisé. Oui. Il y a un Congolais qui était bel et bien là, incapable de secourir. Hein, il était dans les capacités de secourir ces personnes. Et donc, a pensé filmer. Et en filmant, ça fait à ce que cette vidéo puisse faire le tour du pays. Et en ce moment-là, ça nous a ramené là où nous en sommes. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est une très bonne chose. Tout c'est possible de celui qui croit. Toutefois, il faut toujours secourir des personnes. Hein. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les faits. Voilà. On va se focaliser sur les faits. On met de côté un peu d'autres choses. Donc, c'était bien fait. C'était bien fait de filmer. Et puis, c'est ce qui a fait que nous, médias, on en parle. Hein, on en parle avec les images à l'appui, parce que s'il n'y avait pas les images, on pouvait que avoir des propos, des paroles, hein, et comme on le dit, les paroles s'envolent, et ça ne devait pas avoir de sens. Et donc, on le répète encore, que ces âmes reposent en paix, tout simplement. C'est cela, mesdames et messieurs. On va progresser en lecture, hein, on va continuer de vous lire. Qui a écrit quoi? Ok, on y va. Bonjour, c'est Béni. Je vis en Bota. Je souhaite mes meilleurs voeux à ma famille et à mon copain Rugy. Bonne journée à vous. C'est pas Rudy. Hein? Ah, heureusement. C'est Rugy. Ah, heureusement. Bonjour TPT, chrono matinal. Je vous souhaite les meilleurs voeux. Tout simplement. Merci beaucoup. Merci, ça nous va droit au cœur. Merci. Ça nous va droit au cœur. Merci. Merci énormément d'ailleurs. On continue en lecture. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, il y a beaucoup de messages. Bonjour chrono matinal. C'est Tony Marion. Je passe mes salams à toute la famille TPT et à tous mes amis, surtout à mon pote Jordi. Je vous aime. Merci beaucoup. Merci. Qui d'autre? Ça tourne, voilà. Bonjour. Là, c'est le message envoyé le samedi. Hein. On va faire un rétro. Le prix a baissé, sachant que certaines personnes avaient acheté les marchandises avant et à un prix élevé. C'est mieux de commencer à s'attaquer aux grossistes et puis descendre chez les détaillants. D'après moi, si on ne touche pas les grossistes, l'histoire sera un peu difficile. Là, on parle sur les prix des aliments au niveau du marché. On continue, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Big Salam, les médias du chrono matinal. C'est James Daniel depuis le quartier La Base. Coucou à ma grande famille Tunguna, hein, Siete, voilà, Siete. À ma femme Yalicia, juste pour vous informer que lundi sera l'anniversaire de ma mère Priska. Ah bon, nous souhaitons joyeux anniversaire à ta maman Priska, née ce jour. Voilà. On continue en message. Cette fois-ci, tous les messages du samedi ont été lus. Pas de dette. On continue donc les messages. Okay, on y va. Oui, on y va, les messages de ce jour. Salut la MIFA, c'est Gladivir Raiko depuis Makayabu. Je suis de passage juste pour vous saluer mes amis de CP, juste pour saluer ses amis de CPT Isaac et du lycée 30 mars, sans oublier mon cœur d'Elicia depuis Mpaka City. Oui, je vous l'offre. Paka est devenu City. En tout cas, on va tout entendre. Hein? Bonjour, c'est Sephora. Depuis le quartier Vindoulou, je salue tous mes amis et joyeux anniversaire à moi. Hein? Sephora, joyeux anniversaire à toi. Voilà, c'est quelqu'un qui ne se néglige pas
le principe, voilà. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Sephora, joyeux anniversaire, yeah, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, de la part des Semaines des Congo, hein, à cette personne, cette fidèle téléspectatrice, Sephora. Yes. Yeah. Voilà. C'est cela, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Bonjour Chrono Matinal, c'est de la part de John Smith à Lover depuis le grand quartier Vungu. Ah bon? C'est comme si tous les quartiers de Pointe-Noire devenaient grands quartiers. Oui, c'est les grands quartiers actuellement. Hein, Vungu, mais Big Salam. Oui, on ne sait pas. Mais Big Salam à vous et Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On va donc continuer en contenu de cette émission Semaine des Congo. Nous allons tourner la page cette fois-ci pour tomber sur cette page qui est donc la rubrique Chrono Découverte. Tout de suite, mesdames et messieurs, la transition. Chrono, chrono, je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, chrono, je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono, chrono. Voilà, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, ce jour, dans cette rubrique Chrono Découverte, nous allons découvrir quelqu'un qui ne se néglige pas ou qui ne s'était pas négligé, mais c'était une personne qui existait dans l'ombre. Voilà, il y a des héros dans l'ombre et ces personnes-là méritent d'être couronnées. Nous allons vous parler de Master Mwana Congo, de son vrai nom, hein, Kunku Ignace, décédé il y a 4 ans de cela, un artiste qui a fait des merveilles avec sa guitare. Ah oui, avec sa guitare, en accompagnant bon nombre d'artistes. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, cette vidéo va vous en dire plus. Ok, on y va. Yes. Guitariste, soliste et arrangeur de renommée internationale, Master Mwana Congo, de son vrai nom, Ignace Nkunku, est né à Minduli dans le département du Poul en 1947 et allait avoir 76 ans ce 8 janvier 2023. Le guitariste soliste commence sa carrière musicale dans l'orchestre Mondo Negro Kwalakwa, où il a marqué la période de gloire de cet orchestre après avoir remplacé Mpassi Mermoz, qui s'est retrouvé dans l'orchestre Les Bantous de la capitale après la défection de Papa Noël. Master se distingue par ses chansons telles que Massamba et Brigitte. Après la dislocation de l'orchestre Mondo Negro Kwalakwa en 1970, il s'installe en France dans les années 80 et devient l'un des grands noms du genre rumba et soukous. Il joue à la guitare dans plusieurs albums comme Misenge de Pierre Montouari, L'argent appelle l'argent de Pamela Mouka et Eden de Théo Blaise Nkunku, qui est plébiscité meilleure chanson en 1984. Il a également accompagné Tchalamwana, la reine de Moutouachi, dans la plupart de ses tournées en Afrique et en Europe. Nous, on avait un petit orchestre qu'on a créé dans le quartier. Bon, il fallait chercher un soliste. C'est lui, Master, le jeune soliste, qu'on a pris dans le quartier à la maison. On répétait. Tellement qu'il jouait bien. Et les Kwalakwa, quand ils n'avaient plus de soliste, ils sont venus le prendre très jeune. Lui, il est parti en France. Et dès que je suis arrivé en France aux années 80, lui, il ne faisait pas la musique. Quand Fidel Zizi est arrivé, il le récupère. Il dit, toi tu jouais dans Kwalakwa avec moi, on va enregistrer. Ils ont enregistré. Théo Blaise Nkunku, tu dois jouer dans mon musique. Quand il a joué avec Théo Blaise, tous les producteurs s'intéressaient maintenant à Master. Chaque artiste congolais ou africain qui arrivait, on sollicitait Master pour être soliste.
Chez Edison, c'était le soliste. Il a joué le soliste de Pamelo, de Pierre Moutouari, de Samba Mascotte, la plupart des artistes. C'est Master Mwana Congo. Et puis Master Mwana Congo a fait une tournée avec la défunte Tchala Mwana qui vient de partir, une tournée africaine. Donc Master Mwana Congo, c'est la virtuose de la guitare congolaise qu'on n'a pas trop connu peut-être ici, mais en Europe il a été bien connu. Master Mwana Congo a été une virtuose de la guitare. Il a connu un vif succès tout au long de sa carrière musicale. Il est décédé le 8 janvier 2019 à l'âge de 72 ans. Décédé à l'âge de 72 ans, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, comme on le dit, nous avons évoqué cela, en Afrique, les morts ne sont jamais morts. Donc c'est cela, cette personne a marqué son temps et il n'était pas une personne effacée. La personne a quand même fait ses œuvres. Alors, les œuvres parlent à sa place. On ne pouvait pas passer cette journée inaperçue comme ça, hein, et ne pas apercevoir que voilà, il y a eu une personne qui a existé. Et donc, il était né un 8 janvier. Et le 8 janvier, c'était donc hier. Voilà. C'est très important de pouvoir faire des choses, des bonnes choses surtout. Et comme cela, on pensera à vous encore et encore. C'est très important de penser au présent. Mais parfois, il faut rester un petit moment tranquille et se poser la question. La loi de la vie exige à ce que nous puissions un jour quitter la terre des vivants. Mais qu'est-ce qu'on dira de toi? Pose-toi cette question. Si aujourd'hui, tu t'éteignais, hein, qu'est-ce qu'on dira de toi? Si tu t'éteins maintenant, là, on dira quoi de toi? Il y a des points d'interrogation. Il y a des personnes, si aujourd'hui, la personne s'éteint, hein, on va fêter. Ah, il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens aujourd'hui, quand tu apprends que oh, telle personne est morte, fête, oui. Ah, parce que, avec net, comment on l'appelle? Net, comment on appelle ça? Net chic, quoi. Ah, dérangeante. Donc, il y a des personnes comme ça. Dites-vous, posez-vous la question aujourd'hui, si seulement la mort vous visitait maintenant, là, qu'est-ce que les gens vont témoigner de vous? Votre entourage va dire quoi de vous? Point d'interrogation. Et donc, chaque jour est une vie et chaque jour, faites de votre mieux de mieux vivre le quotidien. C'est-à-dire d'impacter positivement, hein, la vie. Pourquoi? Parce que cette vie-là, nous sommes venus trouver la nature, nous sommes venus trouver la vie. Et donc, un jour, nous sommes appelés à quitter la terre. Et souvent, on ne pense pas à ce que les gens penseront de nous après notre départ. Ça peut être, même avant le départ, hein, ça peut être à ce que tu as visité une parcelle donnée, par exemple, tu es locataire momentanément dans une parcelle. Lorsque tu vas déménager, voilà, le plus simplement possible, de cette parcelle, qu'est-ce que les autres vont témoigner de toi? Est-ce que ça serait un ouf de soulagement? Déjà, ou bien moi je vais aller dans le sens où déjà une mariant perdre une personne, c'est quelque chose. On doit toujours ressentir une douleur. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un. Peu importe ce que la personne est. Mais quand on perd la personne, il y a toujours, on ressent toujours quelque chose. Parce que toute séparation fait toujours mal. Chez nous, on dira bon, oui, c'est bon, il est parti parce qu'il est en train d'embêter la famille. Mais chez les autres, il va manquer chez les autres. Déjà. Aujourd'hui, donc, on doit se rendre normalement utile afin d'aider la société et tout le monde. Donc, c'est ça le plus grand problème. Donc, lui qui est parti, paix à son âme, il a laissé ses œuvres. Ses œuvres, on ne peut pas oublier ses œuvres, puisqu'il a eu à faire son époque, donc il est parti. Et puis bon, nous qui sommes en train de continuer. Mais il y a aussi des moments où, par exemple, quand on a une personne qui a atteint au moins l'âge de 100 ans, en ce moment-là, nous, on peut fêter parce que nous, Africains, c'est rare d'atteindre l'âge de 100 ans.
C'est très rare. Voire impossible. Hein, donc quand on arrive à 80, même 80 ans, c'est rare. On est déjà fatigué. On est déjà fatigué. Oui, trop l'alcool. Hein, trop l'alcool, trop de cuisses de poulet, trop les kelewele. Donc tout ça, donc voilà pourquoi. On a sifflé. Donc quand on Donc, arrive au moins à 60 ans, on est fatigué. Mais quand au moins une personne arrive au moins à 90 ans, 100 ans, la personne est décédée, là au moins on peut fêter, on peut dire au moins la personne au moins a atteint quand même l'âge. Donc on peut au moins fêter dans ce sens-là. Donc on pourra fêter parce que la personne a atteint au moins 100 ans. Mais ça fait toujours mal parce que la personne est toujours importante. Parce que quand nous voyons par exemple nos grands-pères, le grand-père qui était avec nous, nous prodiguait toujours les conseils. Voilà, moi j'ai vécu avec toi, voilà, tu dois éviter cela. C'était toujours important, vouloir nous rappeler cela. Déjà, d'après la loi de Dieu, il est comme ça permis à l'homme, en temps normal, de vivre jusqu'à 120 ans. C'est le temps donné à l'homme sur terre, 120 ans. Et donc, lorsque nous mourrons avant 100 ans, on n'a même pas, atteint le but. Mais bon, c'est comme ça la vie. Expliquez-moi. Oui. Faisons de notre mieux de pouvoir éviter les excès et tout autre. C'est en passant que nous l'évoquons pour vivre heureux et en paix sur terre. Parce que Jésus. le corps que nous avons, c'est un corps à entretenir. Oh Jésus. Oui, c'est un corps à entretenir. Il faut savoir entretenir ton corps. On le dit souvent, aime ton prochain comme toi-même. Et le toi-même. L'année prochaine, c'est notre année. Cette année déjà. L'année prochaine, c'est notre année. Yes. Et cette année déjà est notre année, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. C'est notre année. Apprenez à faire ce qui est bon. Comme on le dit souvent, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Mais nous, en tant que jeunes avertis, tout ce que nous faisons, c'est d'avertir aussi nos amis jeunes, d'arrêter les excès, d'arrêter le banditisme, d'arrêter ceci et cela, parce que ces choses-là, après, ça rattrape. Il y a ce qu'on appelle par le karma. Ah oui, il y a ce qu'on appelle par le karma que les chrétiens disent tout se paye ici-bas. Oui. Il n'y a pas là où tu vas aller payer. Tu payes ici avant de quitter ici. Voilà. D'une manière ou d'une autre. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, on progresse. On va lire quelques téléspectateurs qui ne se négligent pas. Qui a écrit quoi? Bonjour Semaine des Congo, bonjour El Marian Otens, l'honorable, le vrai Congolais, le 100% pur, le gentleman. C'est moi, Gerline Itoua, depuis Brazzaville, à Petit Chose, le quartier Petit Chose, le secteur, c'est d'ailleurs un secteur, c'est pas un quartier de Brazzaville. Je salue mon bébé Messi et tous mes amis du complexe scolaire Saint-Flavien Tia à Maïla. Bonne journée. Merci beaucoup. C'est le début de la semaine. Nous aussi, on vous souhaite une bonne semaine. C'est très important aussi de souhaiter une bonne semaine aux autres. Ouais. Pas seulement la journée, parce qu'après, il y a aussi demain. Demain, nous, on ne va pas chronologiser. Donc, profitez de souhaiter la bonne semaine. Ce jour, vous souhaitez la bonne semaine. Le samedi, bon week-end. Et puis le lundi, bonne semaine. Ça fait du bien. Je pense que c'est comme ça qu'il faut progresser. Bonjour chrono matinal, c'est Jospin Ngwaba depuis le quartier Mpaka, la Balance, bien sûr. À tous mes beautés, à tous les journalistes du TPT+, de TPT+, surtout au plus grand, au grand directeur. Voilà. Donc surtout au directeur des programmes de TPT+, Monsieur Coup de Cœur. Papa, c'est Pintel surtout. Il dit Monsieur Coup de Cœur, car c'est lui qui m'a fait croire que l'amour ne disparaîtra jamais. Chrono matinal, Maëla. Voilà, Tia. Voilà.
Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, on va quand même rattraper quelque chose. La vie est beau. La vie est belle. Lui, ce n'est pas monsieur coup de cœur, mais plutôt le monsieur qui présente l'émission coup de cœur. Lui, c'est bel et bien monsieur Elios Boabei. Voilà, notre DPP, le directeur des programmes et productions. Oui, de TPT Plus. Vous allez le retrouver certainement ce jour à partir de 21h05. Lui qui tente de soigner vos cœurs. Professeur! Yes, c'est donc lui le docteur de l'amour. C'est comme ça que les téléspectateurs l'ont surnommé. C'est-à-dire le soigneur des cœurs. C'est-à-dire celui à qui vous pouvez étaler vos problèmes. Pourquoi? Mais parce que lui, il va tenter de vous apporter la solution. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Il ne faut pas négliger les téléspectateurs qui parlent du cœur. C'est là où les AVC peuvent arriver. Aujourd'hui aussi, c'est un grand jour d'ailleurs. Donc c'est cela, très chers téléspectateurs, c'est monsieur Elios Boabei, ne l'appelez pas monsieur coup de cœur. Il a bel et bien un nom. Lui, c'est monsieur Elios Boabei. Ok, on y va. Voilà, autrement appelé HP. Ok, on y va. On y va, voilà. C'est comme ça. La grande famille se mène comme vous. On vous aime comme ça. Salut El Marion, je me nomme Rodelvi. Je suis à Pointe-Noire, chronolisé depuis Vindoulou. Dans la vie, on n'obtient pas ce que l'on veut. Hein? On n'obtient pas ce qu'on veut. El Marion, que faire si la personne que tu aimes ne veut pas de toi? Oh Jésus. Et puis toi, tu as bien dit, hein? On n'obtient pas toujours ce qu'on veut. Que faire si tu aimes la personne qui ne veut pas de toi? Tout c'est possible à celui qui croit. Mesdames et messieurs, tout est possible à celui qui croit, oui. Mais lorsqu'on ne veut pas de toi, retire-toi. Il est invariable, il est pertinent. Je te dis, si on ne veut pas de toi, tu insistes. En ce moment-là, tu vivras l'enfer, cher ami. Il faut aimer là où on t'aime. Oui. Il y a aussi les conditions où je peux dire comme ça des avancées. Peut-être que la personne fait semblant de ne pas t'aimer pour voir ta réaction. Si quelqu'un fait semblant de ne pas t'aimer, fait semblant, ça dit te fait croire qu'elle t'aime pas alors qu'elle t'aime, cette personne-là est immature. Là, c'est pas bon d'être. Oui. Des personnes matures, tu feras même quand on va grandir. Il y a aimé comme un mineur et il y a aimé comme une grande personne responsable. D'accord. Des grandes personnes ne passent pas leur temps à faire des petits baratins là. Hein? On va droit au but. Tout ça c'est l'amour. Donc, parfois, on est obligé de voir sa partenaire, prouver à sa partenaire que je l'aime. Donc parfois, il y a des moments où je peux t'ignorer. Peu importe ce que tu peux faire, mais je t'ignore d'abord pour voir est-ce que réellement tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Bon, je me suis focalisé au message, il a bien souligné, si tu aimes une personne qui t'aime pas, c'est bien souligné qui t'aime pas. Et que faire? Bic. C'est ça. Et la vie, soit ça passe, soit ça casse. C'est comme ça. Ça nous met notre cœur mal au cœur. Même un bon, parce que si un mal il y a quelqu'un qui plusieurs faces. Jamais. Il y a le recto et le verse. La nature a le ciel et la terre. Tout simplement. Ça ne se casse. Maître, vous pouvez détailler pour ceux qui n'ont pas de dictionnaire. Tant pis pour eux. Rattrapez-vous un coup de cœur de ce soir. Ça ira mieux. Bonjour TPT+, je me nomme De Gracia, autrement dit le célèbre, le DGC, depuis Pointe... Oui, le DGC. Donc, Deo Gracia. Deo et puis Gracia, autrement dit le célèbre, donc DGC. Depuis Pointe-Noire, tout précisément à Koweït, je passe mes salutations le plus sincères. Je passe mes salutations les plus sincères, c'est mieux comme cela, à toute ma famille, à mon entourage, à son entourage aussi, à tous les étudiants, y compris le personnel de DGC, ainsi que les étudiants de D, il a mis 2I tréma. Oui,
Sans oublier le personnel de TPT+, force, patience et courage à l'émission Chrono Matinal. Matondo Mingi. Voilà, c'est cela, cher ami. Hein? Je ne sais pas pourquoi la personne qui l'a écrit me tourne encore dans la tête. Frère, si ça ne va pas, on ne t'aime pas, laisse. Si tu insistes, tu ris. Tu seras la personne qui appellera Monsieur Coup de cœur, comme vous l'avez appelé, pour dire « J'aimerais venir à domicile. » Parce que mon cas est différent. Ouais, aimez-vous les uns les autres. L'amour fait du bien, l'amour apporte bonheur. Et on ne fournit pas d'efforts pour aimer, c'est naturel. Oui, plutôt les humains fournissent d'efforts pour détester. Pour détester, on fournit d'efforts. Oui, pour aimer, on ne fournit pas d'efforts, c'est naturel. L'amour est naturel. Mais la haine, on doit fournir d'efforts. C'est-à-dire que tu dois chercher dans ton imagination, créer le négatif. Oh Jésus. Ah, tu vas créer des images bizarres pour détester une personne. Tu vas te mettre à dire, lui aussi, il veut montrer quoi? Lui aussi, c'est quoi? Oh Jésus. Lui aussi, tu fournis des efforts, les gars. N'est-ce pas, du gloire, ma soeur? Tu avales, c'est le mot. Donc, tout ça. Pour ça. Ah oui. Bonjour, vraiment, on a du mal. Bon, non, ça c'était avant, mais la suite dit quoi? Mais mon frère, comment arriver à ce point, vu les gens sont partis bêtement comme ça au moment où notre capitale est vraiment riche? Il faut qu'on avoir les... Tout est gâté. Bon, je ne sais pas de quoi la personne parle là. Tout est gâté. Vraiment, c'est gâté. On parle de canalisation fiable pour éviter ce genre des accidents. On parle de la situation que nous avons évoquée. Ah ok, pour la pluie, que la pluie peut emporter le monde, vraiment c'est pitié. Bon, la pluie est un cas de force majeure, comme on le dit. Il y a la pluie, il y a l'électricité, il y a le feu. Hein, il y a des cas, en droit, on appelle cela des cas de force majeure. Ça ne se passe pas seulement au Congo-Brazzaville, même ailleurs, c'est même le pire. Oui, c'est clair. Oui, c'est même le pire. Vous avez des pluies qui peuvent tomber comme cela pendant des jours. Et après, voilà, en RDC, cela a eu à se produire aussi là-bas et à l'extérieur du pays, comme vous avez l'habitude de dire, Nababindele, il y a que Salamak aussi. Comme le noir, pour le noir, le modèle c'est le Mundele. Donc Nababindele aussi, il y a que Salamak. Et pire que ça, Dieu va faire, l'année prochaine c'est notre année. Dieu va faire, l'année prochaine c'est notre année. C'est cela, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Nous continuons en lecture, en liquide. Bonjour, c'est Mende Congo, c'est jovial. Depuis l'immense Tister, je passe l'immense Tister. L'immense Tister. Oui, la Kamoué. Je passe le bonjour à toute ma famille, tout simplement. Qui d'autre? Bonjour, c'est Dicheldon Delson, encore appelé On Delson, Negro Boy. Je t'ai dit, j'ai aimé cette découverte et je vous salue depuis le quartier Maurice. Et je donne, je passe, c'est mieux, je passe mes salutations à tous les chronologues et à ma mère Tela et à mon amour Shekina Malvin qui est à Makwa. Ah bon, à Makwa. Les Makwaïens appellent Makwa en disant Makwa Penda. Makwa Penda. Voilà. C'est cela. Tu as déjà été à Makwa? Non. Même pas. Au nord du pays? Non. Nada. Un véritable porte-de-grain devenu Brazzavillois. J'ai été quand même à Ouesso, s'il te plaît. Pourquoi? Quand même à Ouesso. Pourquoi? Les années, parce que là on parlait en termes de lentilles, hein. Parce qu'on est parti là-bas, c'est en 2010. Tu jouais? Oui.
Et quand tu vas à LVA, hein, regarde. Écoute d'abord. Maître Baye. Quand tu vas à LVA, hein, tu rentres à LVA, tu vas dans le département des pêches. Tu verras, il y a les photos qui sont affichées là-bas. Tu vas voir les photos des joueurs. Et tu vas nous voir. Non, la marine, tu es parmi les joueurs. Mais fais-nous capture. Il faut capturer. D'accord. Ça c'est quand j'étais en seconde. Quand j'arrive. On va pas te reconnaître. Mais oui, je te dis. Mais quand tu arrives à LVA. Il y a eu un grand changement. On va pas te reconnaître en image. Bon, je sais parce que ça date depuis 2012. Là, on parle encore en termes de lenture. Hein. On pourra quand même voir que ça c'est ridicule. Mais oui, tu peux me reconnaître. Donc, quand tu arrives dans le département des pêches, tu rentres. Il y a un tableau là à l'angle. Tu verras, à cette époque-là, notre époque, il y avait des Kunagüero, il y avait moi, des Fayet. Je fais la vérité. Nous, on a marqué quand même cette époque-là à LVA. Là où il y avait des grands matchs. Poitiers-Bernard, LVA. Votre équipe s'appelait comment? C'était l'ONTU, non? L'ONTU organisé par l'État, le championnat inter-école. On était obligé de s'affronter d'abord parce que nous, à LVA, nous sommes en Vouvou 2. Donc on s'affrontait d'abord. Je te dis. On s'affrontait entre Vouvou 2. À cette époque-là, on jouait d'abord avec l'école La Martinière. Après, maintenant, au finish, on a joué maintenant avec Poitiers-Bernard. Je te dis la vérité. On a croisé Poitiers-Bernard. En finale. Non, c'était d'abord avec... je te dis la vérité. Vous avez croisé Poitiers-Bernard? Non, c'était avec le lycée de Mpaka. Donc il était question. Donc sinon on battait le lycée de Mpaka, on devait se qualifier pour aller jouer la finale à Dolisie. Malheureusement, on nous avait battus. Nous abat. Vous abat. Mais quand même, on a marqué cette époque-là. Bon, comme nous sommes en sport, on parle sport, pourquoi pas faire asseoir la rubrique qu'il faut. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, faisons asseoir la rubrique Chronosport. Tout de suite, la transition. Chrono, je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono. Bienvenue sur la rubrique Chronosport. Déjà, nous allons parler que rien des Diables Rouges. Nous allons aujourd'hui, on va montrer la liste des 25 joueurs qui sont de l'autre côté de Tunis pour vous présenter les 25 joueurs qui vont aller jouer à la chaîne. Déjà, nous rappelons que les Diables Rouges ont commencé leur préparation puisqu'ils ont battu le Madagascar 1-0. Donc la liste des 25 joueurs sélectionnés par les entraîneurs sont bel et bien affichés. Déjà dans les buts, nous avons 3 gardiens. Nous avons donc Pavel Nzila, nous avons Mavungu, nous avons Massa. Nous avons donc les défenseurs qui sont affichés là. Nous avons donc Ondongo, Lesomo, Malonga, Mbemba, Mombouli, Bakwa. Les milieux du terrain, nous avons donc Mbango, Ngoma Nzaou, Bindila, Obongo, Nzaba, Tomanzoto. Les attaquants, nous avons donc Bijimbo, Elenga, Masumu, Basinga et enfin Monkou. Et nous avons encore Soussou, Nzaou, Wunda et Bissila. Voilà donc les 25 joueurs sélectionnés. Nous avons donc 23, nous avons donc 2 joueurs qui sont donc les réservistes. Et aussi aujourd'hui, donc nous sommes lundi 9, donc les Diables Rouges auront donc leur deuxième match amical pour le camp de leur préparation face au Sénégal. Donc ce sera donc tout à l'heure à partir de 14h pile. Donc les Diables Rouges pour leur préparation vont donc affronter les Sénégalais pour leur préparation et qui va les permettre donc pour bien commencer leur compétition. Est-ce qu'on peut déjà souligner que les Diables Rouges sont en pleine forme? Oui, ils sont déjà en pleine forme parce que déjà le premier match amical, ils ont battu le Madagascar 1-0. Nous pensons bien que l'équipe est bel et bien en forme. Déjà aujourd'hui, c'est leur deuxième match amical. Donc c'est dans le camp de leur préparation, c'est pour bien préparer la compétition. Donc je pense que les Diables Rouges sont prêts. Déjà aujourd'hui, à partir de 14h, ils vont nous livrer leur deuxième match. C'est à partir de là que nous allons juger. Déjà, c'est dans la préparation. Déjà, si le premier match était bon, puisqu'on n'aura jamais le début, on a déjà commencé un bon début, je pense aussi aujourd'hui, on va donc entrer en compétition dès aujourd'hui à partir de 14h00. Certainement, mesdames et messieurs, le grand joueur, Ridjigwa Maswangi, n'est pas que présentateur. On l'oublie. C'est comme ça. Actuellement, est-ce que tu joues toujours? Oui. Bon, oui, je joue toujours. Tu joues toujours? Toujours. Ah bon? Oui. Mais les dimanches seulement, les dimanches on va... Iwawa. Oui, Iwawa, on se retrouve. Mais Iwawa, c'est pour les travailleurs qui ne jouent pas pour faire de ce travail. Oui,
pour faire de ça, pour faire carrière en fait, c'est juste pour se distraire. Oui, mais puisque nous, on a choisi d'autres options, parce qu'avant de faire ce que je suis en train de faire, on a quand même commencé à jouer. J'ai quand même joué. J'ai commencé à jouer au stade. Dans votre famille, il y a des joueurs? Ah non. On pousse un peu le ballon. Tu es l'initiateur. Non, il y a moi et mon frère, on est deux. Kevin rigole de l'autre côté. Non, le football quand même, non, on doit se le dire. On a commencé à jouer. Il y a eu une carrière, mais le football nous a comme moi, personnellement, le football m'a dessus. Parce que déjà, si aujourd'hui je suis arrivé, oui, je suis arrivé à Rwanda, c'est le football. Si je te dis la vérité, si je suis arrivé au Cabinda, c'est le football. Ah bon? J'ai du respect pour le football. Okay. Parce que quand même, l'ONTI nous a quand même donné les opportunités. D'accord. On ne pouvait pas voir. Non, ça t'a dessus comment? J'y arrive. Tu sais, je joue pour une équipe. À 31 décembre, le DP pourra reconnaître cette équipe-là, Vietnam. C'est là où j'ai commencé. À 31 décembre. Est-ce que tu as mangé les appâts? Je dis la vérité. Le DP pourra connaître. Tu prends le départ. Mais oui, parce que lui, il est là, il pourra reconnaître cette équipe-là. Oui. Vietnam, à 31 décembre. Tu vois, je suis là-bas gardien de but. Donc je m'entraîne là-bas. Je joue. Naïm Dangué est gardien. Gardien, quand j'arrive, nous sommes en train de jouer. Regarde. On arrive. On avait un match. Notre match clé. Face à Bosco Lumière à cette époque-là. Donc on arrive. Les deux gardiens. Parce qu'on était 3 gardiens. Il était question de sélectionner 3 gardiens. Les 2 gardiens étaient absents. Donc j'étais resté le seul. Et quand j'arrive, je vais voir le président. En fait, j'ai 5000 francs. Donc, complétez-moi au moins 3000. Écoute, non, complétez-moi 3000. Parce que je n'avais plus les paires de Bouchi. Parce qu'il fallait quand même aller jouer au stade. On ne peut pas aller jouer avec tes pères. Là, c'est en quelle année? Je pense 2012. 2012. Ta génération. Ma génération. À ton époque, oui. À mon époque. Donc, quand je vais voir le président, j'ai 5000 moi-même. Donc, complétez-moi juste 3000. Je vais acheter ma paire de Bouchi pour jouer. On me dit qu'on n'a pas l'argent. Tu as au moins le maximum pour te compléter juste. Et à cette époque-là, quand tu invitais de jouer, les primes de match c'était combien? Tu vas jouer, tu vas perdre ton énergie à la fin de 250, 300. Pour payer les 100. Tu joues parfois au stade municipal, à la fin tu donnes 300. C'est compliqué. Et c'est là où tu évoques que ça t'a dessus. Mais ça m'a dessus. Donc tu penses, attends, je quitte chez moi, je vais travailler pour l'équipe. À la fin, parfois on gagne, vous me donnez 300. Pourquoi? Donc quand je suis au stade municipal, le complexe sportif actuellement de Pointe-Noire, le complexe sportif. Et là, on t'a pas fait à manger. Mais rien, tu veux manger Pourquoi? quoi? Tu viens d'abord, tu viens depuis 10h, vous avez un match à 13h, tu viens au rassemblement à 10h, tu ne manges pas, tu es là. Tu restes à 13h, on vous amène au stade, vous arrivez, rien du tout. Pourquoi? Ce sont les dirigeants des équipes. Mais voilà pourquoi, même aujourd'hui quand on parle de football, voilà pourquoi le football congolais n'évolue pas. C'est la triste réalité, mais c'est vrai. Parce que moi, j'ai vécu. Question de rémunération. Oui. Tu vois, tu viens jouer par exemple, moi, je viens jouer à 13h, j'ai match, je finis par exemple à 15h, mais quand je finis le jeu, vous me remettez 300. Quand je vais les 150 du transport, je rentre avec combien chez moi? Et vous voulez que demain, que je vienne encore à l'entraînement? Avec quel courage? Parfois, tu as une femme, tu as une copine. Tu dois dépenser ton énergie. Tu dois te vêtir. Voilà. Tu dois acheter les paires de bottines, les équipements et autres. C'est pas l'équipe qui t'offre, mais tu dois acheter avec ton argent. Et pourtant, c'est pour te permettre d'être apte sur le terrain. Voilà. Tout est gâté. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de créer le football congolais. C'est tout ça. Ça, c'est un exemple. Oui, ça vécu par moi-même. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est cela. Quelqu'un disait, je me rappelle, monsieur Évariste, il disait que boire que bien. Mais il va battre. En tout cas, c'est compliqué, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Et puis, c'est par rapport à cela que nous sommes maintenant habitués à avoir des médicaments autour de nous ou à côté de nous. Lorsqu'on suit l'équipe du Congo, parce que c'est grave. Je pense que cette fois-ci... on donne maintenant. On donne. Non, on va pas de cette fois-ci. Je pense qu'avec cette génération-là, je pense qu'il y a quelque chose de bien. Déjà, les préparations montrent à suffisant que l'équipe est bel et bien prête. Oui. Parce que déjà, les matchs de préparation, on donne la victoire. On a gagné le Madagascar. Je peux Il faut d'abord s'aimer soi-même, frère. Voilà. On doit d'abord s'aimer soi-même. On doit d'abord aimer l'équipe. Nous, quand même, maintenant, on est en train de comprendre mais malheureusement, pas possible. les résultats obtenus
hein, ou quelles sont les conséquences, hein, l'origine plutôt des résultats que nous obtenons. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, on va faire asseoir, vu qu'on parle sport, on va faire asseoir la rubrique chrono délire, hein, chrono délire, qui va nous conduire dans le même sens de la déception. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, tout de suite, la transition. Chrono, chrono, je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, chrono, je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono, chrono. Dans cette rubrique chrono délire, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, on comprend pourquoi tout le temps, lorsqu'il faut suivre l'équipe du Congo, après Kamake, le Congo. Là, je me souviens de Kevin. Le Congo. Tu as raison, frère. Tu as raison. On va te laisser tranquille. On va suivre un élément prévu pour cette rubrique, mesdames et messieurs, et puis on se retrouve juste après. Ronaldo down towards Lingard. Ronaldo! Manchester United win! It's Cristiano Ronaldo! On this Ronaldo down towards Lingard. Ronaldo! Manchester United win! It's Cristiano Ronaldo! On this Ronaldo down towards Lingard. Ronaldo! Manchester United win! It's Cristiano Ronaldo! On this l'équipe, hein, là, s'il te plaît. Là, on parle pas des diables rouges. Là, oui, c'est pas des diables rouges. Là, on parle pas de diable rouge, mais seulement c'est le résultat que nous obtenons. C'est le geste d'ailleurs que nous manifestons en suivant l'équipe. Mais on espère bien que les choses vont s'améliorer parce que le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, a donc évoqué concernant cette année 2023, année de discipline. Oui. Voilà. Donc, on va mettre la discipline. Les diables rouges, je pense qu'il y a déjà la discipline. On va mettre la discipline. Nous attendons les résultats. Biou Bibé sera dénoncé. Tout ce qui est Biou Bibé, ça serait aussi une bonne chose de faire, voilà, une année de discipline. 2023, décrétée par le chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso. Voilà, c'est comme ça, c'est lui le chef de ce pays. Ah, il a dit qu'année 2023, donc à compter de 2023, donc on est dans la discipline. Ça serait aussi une bonne chose, une proposition, une bonne chose de nous faire des documentaires autour de nos joueurs. Ah, si le Congolais arrive à parler de Mbappé, de Messi, de sa vie tout entière, c'est parce qu'il y a des documentaires qui existent. Je peux bien aller télécharger ou suivre le documentaire qui parle comment le Congolais est au courant du salaire de Mbappé, de la ville où vit Mbappé, de la situation de Mbappé, si Mbappé est marié ou pas, comment on arrive à savoir ça? Faites faire des débats, comment on arrive à faire ça? C'est parce qu'il y a des documentaires qui existent. Là, c'est pas bon déjà. C'est bon. Faites aussi des documentaires sur nos joueurs. Hein? Ça serait important pour nous de savoir nos joueurs. Aujourd'hui, on est en train de couronner. Bon, on n'est pas en train de couronner. Il était couronné à son époque, le roi Pelé. Aujourd'hui, on parle de sa mort. Il est décédé. Et puis, tout consort, on a pu retrouver ces images et tout. Le blanc, hein? Mundele. Mais il dit qu'il y a des documentaires. El Marion, déjà, voilà. Il y a aussi les documentaires des Diables Rouges qui sont là. Il y a des documentaires qui sont là. Mais déjà aussi, il y a un problème. Qui parle du salaire de chacun. Non, déjà, à l'étranger, oui. Des joueurs congolais à l'étranger, oui. Non, on va se le dire. Oui. Des joueurs congolais qui sont à l'étranger, oui. Il y a des documentaires qui sont là, mais pas des joueurs congolais qui jouent. Oui, à l'étranger, c'est fait par le Mundele. D'accord. Voilà. Mais déjà, aujourd'hui aussi, c'est un fait. Hein, on va au stade pour les reportages. Déjà, quand tu affrontes un joueur, rien qu'après le match, pour lui poser quelques questions, les joueurs congolais n'ont pas cette culture-là. Pourquoi la presse. Et parce qu'il m'énerve, à me qui d'abord. Même les entraîneurs, quand tu vas au stade, parce que j'ai maintenant l'habitude d'aller au stade,
avec mon téléphone pour pouvoir prendre un peu les impressions, prendre un peu la température du match. Donc quand tu veux aller même demander, poser la question, les gens ne te répondent pas. Il dit que je n'ai pas le temps pour ça. Pourquoi? Donc pour eux, la presse, ça dit en fait c'est quelque chose bon. En fait c'est les emmerdeurs même. Non, mais il faut comprendre. Tu as évoqué. Imagine un peu ta situation là où tu disais tu avais que 5 000, il te manquait 3 000, on ne t'a pas donné. Et après tout, c'est tralala là. À la fin du match, il y a un journaliste qui se présente pour prendre des impressions. Non, peu importe. On doit cultiver ça. Peu importe. Quand on voit chez les autres, avant le match, il y a toujours une conférence de presse avant le match. Et à la fin du match, on peut venir vers toi. Nous avons vu cela. Mbappé, qui a raté la Coupe du Monde, à la fin, il s'est livré à la presse pour donner ses impressions, malgré qu'il a raté cette Coupe du Monde. Tu vois, là, tu es au courant de ça. Mais oui, mais voilà pourquoi je dis que la difficulté est là. Est-ce que tu sais même quand tu sais aussi, au complexe sportif de Pointon, moi, journaliste, je vais pour aller sur le match. Quand j'arrive, on me défend de ranger, je dis que je suis journaliste, en fait, on m'a arrêté, on dit que tu ne rentres pas. C'est l'indiscipline. Tu vois? Voilà. Je leur dis, oh, je suis journaliste, je suis venu, on dit que tu ne rentres pas. Oui, parce que celui qui est à la porte est ignorant de la loi, de ce qui existe. Or que ça doit être officiel. En fait, je me suis posé une question, je suis de la presse, voilà mon bail. Il dit que carrément, ici on n'a pas besoin de la presse. Est-ce qu'il y a un zab? Le problème, c'est est-ce qu'il y a un zab? Pendant le confinement, on a vécu toutes ces choses-là avec nos amis policiers. Et donc, c'est parfois le moment... Quand tu vois les choses comme ça, donc parfois, on est où? Donc, quand tu vois déjà au stade, on te dit que tu ne peux pas rentrer, tu es journaliste, tu viens pour les informations du sport, on te dit que tu ne rentres pas. Et quand tu veux apostropher un joueur pour lui poser des questions, savoir un peu du championnat du Congo, rien. Jusque là, voilà pourquoi parfois on a du mal à avoir les informations. Donc il faut seulement aller chercher. Parce qu'ils ne veulent pas se livrer à la presse. Donc nous et les joueurs, on ne sait pas on a quel problème. Déjà, on pense que ça, c'était la réalité des ans passés. Hein? Maintenant, là, on est à 2023, année de discipline. Et cette fois-ci, tout va changer. Mais oui, c'est clair. Voilà, tout va changer. On va mettre de l'ordre dans tout cela parce que cette fois-ci, l'indiscipline sera dénoncée. Et on prend à témoin le chef de l'État qui a dit... Mais oui, c'est clair. Voilà, toute personne qui va s'aimer de l'indiscipline sera donc sanctionnée. Voilà, parole du chef de l'État. Qui va douter? Oh Jésus. Voilà, on continue à lire nos téléspectateurs qui ont envoyé leur message. C'est ceux qui se disent, ils se posent des questions. Chrono matinal, je voulais savoir, Rudy Gloire, il vit dans quel quartier? À Pointe-Noire. À bientôt, j'espère, à bientôt je serai à Pointe-Noire. Moi, à Pointe-Noire, je serai bientôt. Je serai à Kouikou, à Ré-Éloi, c'est le prophète Audrey. Toi, tu vis dans quel quartier? Je suis à cheval entre Tchétché et Mpaka. Voilà, c'est comme ça. À cheval entre Tchétché et Mpaka. Il y a des moments où je suis à Tchétché et des moments où je suis à Mpaka. Pourquoi il y a des moments où tu es là, des moments où tu es là? Mais aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, nous avons un problème de transport. Donc là où j'ai beaucoup plus l'avantage pour arriver au boulot, à TPT ici, c'est donc à Tchétché. Au Kampaka, tu dois payer le double. Parce que quand le matin, quand tu te lèves, il y a les amortissements demi-tirants, comme on dit chez nous, les demi-tirants. Donc tu arrives au rond-point Mawata et puis au rond-point Mawata, tu dois encore payer pour arriver à TPT. Donc quand tu es à Tchétché, directement, tu arrives à TPT. C'est sûr que les gens vont se poser mille et une questions pour dire à quel loué que Baïd Zolé ou bien on va dire que est-ce qu'il y a un talbam? Non, on s'arrête là. On répond déjà à la question. Non, j'ai seulement deviné les propos des téléspectateurs. Non, il n'y a pas le deuxième bureau, pardon. Le premier bureau est à Tchétché. Non, c'est ça la raison. La raison, c'est ça. La raison, c'est ça. C'est juste le déplacement qui fait ça. Rien à voir. Pas le deux bureaux. Je te dis, c'est compliqué. Et David Dieu et Rudy Gloire, toujours en forme. Félicitations à vous. Que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Audrey depuis Talangaï. Oui, on avait lu ce message. Il y a une suite. Bonjour demi-dieu. Je salue l'homme que j'aime beaucoup. Le général Ababi Itoua, fils avec son garde du corps. Olivier, depuis le quartier Cassis, hein? Je ne sais pas si c'est un quartier, Cassis,
à moins que c'est mal écrit, peut-être. Sinon, je lis ici Cassis. C'est le prophète Audrey. Merci beaucoup. On continue en message. Bonjour chrono matinal. Oui, qui nous écrit? Moi, c'est Elfred, hein, en pion, depuis Combo. Bonne semaine à ma famille. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Au début de quelque chose, il faut toujours souhaiter la continuité aux autres. C'est toujours moi, John Smith, lover depuis le grand quartier Vungu. J'aimerais juste savoir pourquoi il n'y a-t-il pas la présence... l'émission, où sont... je ne vois pas... enfin... on passe. Voilà. C'est moi, Guerline Itoua. Je salue aussi tous les personnages de l'équipe. Ah, les personnages. Hein? C'est un grand jour aujourd'hui. Les personnages de l'équipe TPT+, Biguette Noblesse, Monsieur Elios Boabei, que va le différent, Elojonia Motopamba. Maître Paille. Semende toujours l'icolo, avec Dieu nous ferons des espoirs. Elle est bien cette punchline, attends, je vais la noter. Oh oui, Elojonia n'est plus Motopamba. Elojonia Mokondi Monene. Voilà, actualiser les choses. On est en 2023. Les choses doivent aller de l'avant. Parce qu'on dit le nom, c'est aussi la nature. Elle dit, parce que le nom a aussi de l'influence. Donc, en comprenant, c'est-à-dire évolution. Pourquoi? Parce qu'il faut voir devant. C'est gâté des... bonjour, c'est Mende Congo, c'est jovial. Oui, on avait lu cela, il y a une suite. Bonjour, c'est Mende, c'est Berluche, depuis Tister. Je passe le bonjour à ma famille. Merci beaucoup. On continue. Qui dit quoi? Voilà. Comment arriver à ce point? Bon, il y a une suite de ce message, sauf que je ne suis pas présente. Je suis à Beltran et toi. Je pense que c'est Itoua, je ne sais pas. Mais ici, je vois Etoua. C'est ma première fois de voir Etoua. Je pense que c'est Itoua, si je ne me trompe pas. Si j'ai dit, vu ce que s'est passé à Brazzaville, l'eau qui a emporté, les gens qui sont emportés par la pluie, vraiment, ça m'a dérangé car on donne tout à Dieu. Et je vous souhaite tout le meilleur, hein, les meilleurs vœux. En plus, vous êtes très mignons ce matin, mais je suis dans l'avenue Tister, arrêt Théorin. Voilà, donc c'est donc un fidèle téléspectateur qui est en train de suivre cette émission. On continue, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. La semaine débute très bien. Ok, on y va. On y va. El Marian Otens, la vérité de la presse congolaise. Ah bon? Mon grand Rudy Gloire, tes habitants de Brazzaville, oh non, tes habitants de Brazzaville sont où? Mais Brazzaville est en train d'intervenir. Voilà, on a reçu plusieurs messages de Brazzaville. Pointe-Noire, on a reçu plusieurs messages de Brazzaville. Écoute la suite. Pointe-Noire, Azo Ganga Makassi. Toujours depuis le Grand Makayabu. Il continue, hein? Oh, mamé! Hey! Tozan de mon côté, Brazza Pienne. Tozan de mon côté. Jamais. Le bimo sale bandana la Pienne. Yes! Voilà, à mettre pas et mettre le fou dans le cocher et celui qui est sur les manettes. Oh mamé, donc il y a Vrengue, que les anciens joueurs, il y a LVA. Na plateau, il y a CMNDP, tout que les Diable Rouge, toujours Carmelo Okua. Il est là. Il est là parmi nous, il est là parmi nous, il est là parmi nous, Rudy Gloire parmi nous. On
continue, mesdames et messieurs. Ah, il est là parmi nous, diable rouge. Yondé. On a quand même joué. Au moins, je suis pas arrivé quand même. Je suis pas arrivé à l'étape du diable rouge. Parce que aux Alagui Boti. Oui, c'est là où j'ai arrêté. Rien que la vérité, maître paille. En fait, aujourd'hui là, je vais aller à LVA. Je vais aller faire. On nous a capturé. Ah oui. Oh, tricheté. Oh, mais je dis la vérité. Oh non, aux us aussi, Nani, il passe là, il y a comment la faire. On a quand même marqué cette époque-là. Cette époque-là, on a marqué. D'accord. Yo, pas besoin de me présenter, tu sais qui c'est. Le Tchétchéneur m'a déjà reconnu. Regarde son sourire. Général Tripara. Ah, c'est gagné. El Marion, j'espère que ça va. Ouais, ça va pas à 100%, mais ça va. C'est la bêtise, beaucoup jeudi. L'Amérique a ouvert la boutou. Et puis, il y a des retombées au niveau de la gorge. Bah, ça dit quoi aujourd'hui? Je viens à peine d'arriver. Oh, dommage, mon frère, tu es arrivé à la fin. C'est désolé pour toi. On espère bien que tu as compris au moins les choses que le Tchétchéneur a fait. Le Brazzavillois. Pourquoi? Le Brazzavillois. Pourquoi? Moi, je représente le Brazzaville. Pourquoi? Parce que, non, moi j'aime bien Brazzaville parce que c'est la vie. Pourquoi? Ah oui. Parce que j'aime bien Brazzaville. Ah, Tchadi, ma boya qui est. Alinga qui sport, mais sport, le boya qui est. C'est le général Obambi, chrono matinal, je voulais savoir du gloire, il vit. Bon, il y a une suite, oui. C'est le général Obambi Itoua, voilà, c'est Itoua. Fils, et le quartier c'est Aziz. Aziz, hein. C'est le prophète Audrey Chrono, toujours Likolo, voilà, c'est Itoua. C'est cela. Quelques messages pour terminer. Bonjour la famille Semaine de Congo, c'est Eloge Itoua depuis Vindoulou. Je passe mes salutations à mes meilleurs voeux et mes meilleurs voeux, voilà, à ma famille et aussi à toute l'équipe de TPT+. Qui d'autre? Rapidement, Brazzaville, c'est toujours moi, John Smith Lover depuis le grand quartier Vungu. J'aimerais juste savoir, bon, il y a une suite, ça c'était avant. Brazzaville toujours en feu, chrono matinal Tia, c'est toujours John Smith Lover. Il dit que Brazza toujours Tia. Toujours. C'est pour marquer notre présence. Oui, on est là. Carmelo quoi a demandé où sont les Brazzavillois. Mais malheureusement, pour toi, motif. Bonjour et bonne semaine à vous. Je vous suis il y a longtemps. Aujourd'hui, j'ai décidé de réagir. C'est Cyriel depuis le quartier Tister. Heureusement qu'on a lu ton message. Cyriel. Parce que sinon, Cyriel, c'est une personne qui a l'habitude de nous suivre. Mais aujourd'hui, elle dit faut qu'à mourir. 2023, qui va se négliger? Effectivement, je défends bien à go. Ah, effectivement, Nini. Effectivement, je défends bien à go. Voilà, il y a bon mot. Pas de photocopie ailleurs. On cherche le mois à défendre leur pointe noire. Nous, les Brazzavillois aussi, on va chercher les sangs. On va représenter Brazzaville. D'accord. Salut El Marion, c'est G. Brésil, le Brazzavillois à vie. Le Brazzavillois à vie. Mais pourquoi? Tu as quel problème? Je passe mes salams à tout Awaba, à tous les Awaba certainement. Bon, je sais pas, mais c'est à tout Awaba. Et les habitants de Wendé, meilleur arrondissement du Congo. C'est quoi le nom de l'artiste? C'est quoi le nom de l'artiste qui vient de passer là? Le Ponténégrin. L'artiste que nous avons diffusé à la rubrique Chrono Découverte, c'est donc Monsieur Master Mwana Congo. C'est comme ça qu'on l'appelait, mais de son vrai nom, Kunku Ignace. Voilà, c'est comme ça. Un grand soliste, guitariste, donc à Sanaté. Donc voilà, nous négligeons pas des personnes, même si d'autres artistes actuels se négligent, mais bon,
coup de chapeau aux personnes qui ne se négligent pas. Hein. Là, je salue Nestelia Forest, je salue Gifel, hein, des personnes quand même présentes, on les sent surtout sur les réseaux sociaux. Et aussi, vous augmentez votre valeur aussi. Oui, il y a aussi des rappeurs, comment on appelle le monsieur là, qui souvent chantent en Kikongo, en Lari, tout ça là. Son prénom, Kekolos. Voilà, il y a aussi Kekolos qui ne se néglige pas. Hein? Un grand comédien, Kekolos. Je suis la vidéo. Oui. Fumumavula. J'espère avoir bien prononcé. Fumumavula. C'est toujours lui? Oui, oui, Fumumavula. Ah, voilà. Donc, quelqu'un qui ne se néglige pas, c'est ça. Il ne faut pas se négliger. Hein? Oh, bah, Congolais, bah, consommer que fait produit à Bao. Mais toi-même, est-ce que tu es toujours là? Chrono Brazzaville. Brazzaville, Carmelo, quoi? Brazzaville est représenté. Chrono, hein? On va mettre une virgule, hein? Parce qu'ici on dit Chrono Brazzaville. Donc Chrono Brazzaville est toujours fort, faut pas oublier. Dis au grand Makayabou, Brazzaville est véritable classe. Les jalousies, ils sont maigris dans les haies. Je te dis, c'est le prophète Audrey qui défend valablement Brazzaville. Voilà. Déjà, on va rappeler que le grand Mbota a couronné le prophète Audrey comme l'ambassadeur de Brazzaville. Pourquoi? Parce qu'il défend Brazzaville. Et nous sommes en train de... On y va. Ah, El Marion, tu sais que toi et le Tchétchéneur brazzavilloisé est habitué au mode yin et le yang. Ah bon, ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas à l'aide, mais vous êtes trop sucré. Vous et nous, mercredi. Ah, ça c'est le général Tribara. Ça, c'est le général. Ah, tu reconnais le gars? Je connais. D'accord, je lui envoie un message, je sais que ça c'est lui. Bon, on va lire le tout dernier téléspectateur. Si vous avez un message, arrête, dépose le téléphone. On va plus lire. On lit le dernier téléspectateur qui va clôturer cette émission. Non, on ne va plus, on ne va pas lire. Laisse le téléphone, dépose. On va lire le dernier. Il est déjà sélectionné. Rien à faire. Bonjour la famille TPT+, le géant des médias, la chaîne panafricaine des diasporas. Ngachwa, hein, Ngachon. Voilà, Ngachon. Je pense que ça doit être un nom technique. Ngachon. Depuis Brazzaville. Salam à tous les Brazzavillois. Brazzaville en feu. C'est ça, à la conclusion. Brazzaville en feu, c'est la conclusion. C'est la conclusion, mesdames et messieurs. Toi qui nous envoies le message maintenant, le numéro finit par 06 48. Trop tard. Chancellerie. Trop tard. Imeni Brazza Mekanga. Là, c'est pas bon. C'est bon. Alors, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, c'est par là que nous mettons un point final à cette tranche d'animation de ce jour. Rudy Blanc Massoy. El Marion Outens, les personnes à saluer, je pense comme ça à la belle Gracia Mpassi de CPT Isaac. En tout cas, big salam à toi, je pense comme ça à Claudélie Moussunda, la fille gentille et sympa, zéro complexe. Je pense comme ça à Clève Diafouana. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout. D'accord. Aujourd'hui, tu n'as pas salué Claude. Mais Claude, c'est ce que j'ai dit, non? Déjà. Claude, la fille sympa. Ok. Alors, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, était chez vous El Marion Outens, le gentleman, l'honorable, c'est toujours moi, celui que vous, très chers téléspectateurs, avez surnommé le demi-dieu, le vrai Congolais, 100% pur. Sur ce plateau, il s'est présenté à vous au début et à la fin. C'est bel et bien l'homme du peuple, c'est du gloire à Maswangi. Et de l'autre côté, de la baie vitrée, l'homme qui tient les manettes jusqu'à présent, il est sur ses mains. Voilà. Maître Funankoshi, lui, c'est bel et bien Kova le différent. Big salutations à notre DPP, monsieur Eyos Boisbéi, qui certainement, vous allez le retrouver ce jour à partir de 21h, 5 minutes dans l'émission Coup de cœur. Tic, tic, tic. Si ça bat plus fort que la façon normale, en tout cas, soyez scotchés. Même quand tout va bien dans votre couple, suivez cette émission pour encore ajouter du bien. Parce que l'abondance du bien ne nuit pas à la santé. Mesdames et messieurs, il y a aimer et savoir aimer.
Et donc, savons aimer, ça s'apprend à cette émission Coup de cœur. C'est donc par là que nous mettons un point final à ce numéro. Mesdames et messieurs, portez-vous bien et surtout, restez confiants car la vie est belle. Rendez-vous mercredi à partir de 8h, 5 minutes jusqu'à 10h. D'ici là, ciao la famille, la vie sucrée.